Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment enfin améliorer ton écoute en anglais. Et oui, car c'est un vrai handicap pour les francophones. Et la raison, tu sais c'est quoi? C'est simple, c'est durant le cursus scolaire, on a plus passé du temps à lire et à écrire de l'anglais. Plus du temps, c'est à faire des exercices, faire des rédactions, des expressions écrites, tu vois, à faire des exercices de compréhension sur un texte spécifique, tu vois, c'était plus basé sur la lecture. Donc, la compréhension orale, elle est faible. Et c'est pour ça, dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 3 étapes comment enfin améliorer ton écoute en anglais. Mais avant tout, je voulais me présenter. Je suis Hamid, professeur et formateur en anglais depuis plus de 10 ans maintenant. Et je suis le fondateur de la chaîne Anglais Révolution. Anglais Révolution, c'est quoi? C'est une nouvelle solution pour les francophones qui veulent apprendre à parler l'anglais avec rapidité et facilité, loin des méthodes scolaires. On va essayer de se baser vraiment sur l'essentiel pour progresser rapidement en anglais. Donc, en 3 étapes, je vais t'expliquer ça. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Pour toi aussi, tu puisses recevoir toutes les nouveautés. Si tu veux des petits conseils, si tu veux faire un petit commentaire, tu as quelque chose qui te dérange dans la langue anglaise, quelque chose qui te gêne, qui te laisse pas avancer en anglais, tu fais un petit commentaire et avec plaisir, j'y répondrai. Donc, en 3 étapes importantes. Hein. Vous écoutez bien. Hein. Donc, la première étape, c'est simple. Tu dois savoir qu'en langue anglaise, il y a des lettres qui ne se prononcent pas et qu'il y a des mots, des lettres qui se prononcent de manière différente. Si tu ne sais pas ça, ben, tu vas toujours avoir du mal à comprendre les anglophones. Je vais te donner des exemples pour illustrer et tu vas essayer après de les adapter et de les appliquer. Ok? Donc, première étape. Regarde ici ce mot-là. Ce mot, si tu ne connais pas quelques petites règles, tu vas avoir des difficultés à le prononcer. Tu ne sais même pas par où commencer. Est-ce que c'est un THE? Est-ce que c'est un G, un H? Tu vois, c'est pas évident. Crois-moi. Et là, avant tout, avant que tu le prononces, ce mot-là, c'est le passé du verbe I think. I think. Au passé, ça se dit comment? Allez, on va essayer de faire ensemble. Ça se dit I thought. I thought. Et là, regarde, le OU, comment il se prononce? C'est le GH. Surtout le GH, regarde. Il n'est pas prononcé ici. Donc, ça fait I thought. Très bien? Donc, maintenant, tu as compris que le GH, souvent en langue anglaise, il n'est pas prononcé. Deuxième mot, ici. Regarde. Comment ça se prononce? Là, c'est simple. Le S, tu ne prononces pas le S. Et le I, tu le prononces vraiment I, mais de manière entière. I. Donc, ça fait island. Island. Très bien. Le troisième mot qui est un peu plus simple, comme en français, sauf que ici, le C, on ne le prononce pas. Donc, ça donne quoi? Muscle. Muscle. Et ça, tu vas le retrouver avec plein d'autres mots en langue anglaise. Donc, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas écouter un podcast, tu vas écouter une émission préférée. Il y a plein de mots que tu connais à l'écrit, mais le problème, c'est qu'à l'oral, tu ne vas pas réussir à les connaître. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait attention à cette règle-là. Il y a des lettres en langue anglaise qui s'écrivent et qui ne se prononcent pas. Deuxième exemple, ici, regarde ces 3 mots. 1, 2, 3. On a 3 fois la lettre A. Mais ces 3 fois, ces 3 lettres-là, elles s'écrivent de la même manière, mais la prononciation, elle va être différente. Tu me suis? Donc regarde, ici, ça va être apple. Apple, tu vois? C'est un petit E. Apple. Ici, regarde, le A, ça va être un long A. Tu vois? Father. Tu vois? Et ici, le A, il va se prononcer entièrement. Game. Comme dans l'alphabet A, letter A, game. Donc voilà. Et ça, pareil, ça va être un handicap pour toi. Et ça aussi, c'est utilisé avec d'autres lettres. Par exemple, la lettre U, la lettre O. Ça, on fera ça dans un autre cours, tu verras, plus approfondi, que chaque lettre en langue anglaise, elle peut avoir différents sons. Très bien. Donc, tu as maîtrisé ça pour la première étape. On passe à la deuxième étape. Nickel. Deuxième étape. Tu dois aussi savoir, il faut que tu saches qu'en langue anglaise, on appelle ça linking sentences, linking word reduction. C'est-à-dire que là, tu vois cette phrase entière-là, how are you doing today? Cette phrase entière, les anglophones, ils ne vont pas la prononcer mot par mot comme je fais là. Ils vont la réduire. C'est-à-dire qu'il y a des mots là, par exemple, how, le R et le you et le doing, ça va faire pratiquement presque un son. Donc fais attention, tu vois, tu te rends compte? 1, 2, 3, 4 petits mots, pratiquement un seul son. Donc ici, ça va être ha, et le R, il va disparaître, et le you, il va devenir ye, et doing va devenir doing. Donc là, je te mets entre parenthèses. Donc ça va donner
How you doing? How you doing today? Donc tu vas être là comme ça, tac, hey, how you doing today? Tu vois? Et si tu connais pas ça, pareil, ça va être un handicap pour toi. Deuxième phrase ici, c'est I am going to have lunch. Tu vois? I am going to have lunch. Pareil, ça c'est de manière académique, ce qu'on t'apprend à l'école. Mais dans la rue, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont pas prononcer entièrement. Là aussi, tu vois, toute cette phrase-là, ça va être pratiquement en un son et demi, tu vois. Regarde comment ça va devenir. Ça va être I'm gonna have. I'm gonna have. Tu vois, le I il a disparu, le going to il a disparu, le have il est devenu vraiment small, tu vois. Donc ça fait quoi? I'm gonna have. I'm gonna have lunch. I'm gonna have lunch, tu vois. Et l'intonation va être sur lunch. I'm gonna have lunch. Tu vois, donc on est passé de I am going to have lunch to I'm gonna have lunch. Et ça aussi, c'est pareil, tu vas le trouver dans plein de phrases. Tu vois, vas-y, débarrasse-toi. Get rid of it. Tu vois, ça va vite. Tu vois. Et ça, il faut juste le comprendre. Tu vas mettre du temps, mais déjà, si tu sais que il y a certains mots, il y a certaines phrases, il y a certains mots, il y a certaines phrases qui sont comme ça, qui sont réduites, qui sont répétées, déjà, tu vois, ça va réduire ton stress, ça va réduire, tu vois, ta gêne envers l'anglais. Tu commences à comprendre. Quand on commence à comprendre un problème, eh ben, on peut déjà trouver une solution. Et ça, c'est vraiment le but de la chaîne Anglais Révolution. C'est vraiment une nouvelle solution pour les francophones. C'est vraiment essayer de se baser sur les problèmes que les francophones rencontrent avec la langue anglaise. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour vraiment bénéficier de tout ça. Et la troisième étape qui est importante, c'est vraiment passer à l'action. Maintenant que je t'ai donné ces deux petites règles-là, ces deux étapes, sont petites, mais vraiment en termes de signification, sont vraiment importantes. On va passer à la troisième étape. Troisième étape, c'est vraiment un plan d'action. T'inquiète, ce n'est pas une formule de mathématiques, c'est simple. Regarde, j'ai fait un petit cœur ici, c'est-à-dire choisis quelque chose que tu aimes en langue anglaise. Je ne sais pas, une personnalité que tu suis déjà en langue française, suis-la en langue anglaise. Je ne sais pas, un livre que tu kiffes, une émission, un reportage, je ne sais pas. Quelque chose que tu kiffes déjà en langue française, tu sois que tu le mets en langue anglaise. D'accord? Donc, par exemple, tu vas aller sur YouTube. Je ne sais pas, par exemple, tu es un fan je sais pas, de n'importe quel sport, tu mets la personne, bam, tu mets ça sur YouTube. Et tu vas essayer de trouver des petits audios, tu vois, pas plus de 10 minutes, pas plus de 10 minutes. Et je veux que cet audio-là, tu l'écoutes 3 fois par jour. Tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas le temps, tu vois, non. Tranquille, fais ça dans ton free time, pendant que tu conduis, pendant que, je sais pas, tu fais du bricolage, je sais pas, je sais pas, c'est à toi de trouver. 10 minutes et tu fais ça 3 fois par jour. Tu sais, c'est comme un médicament. Un le matin, un le midi et un le soir. Pendant 7 jours en plus. Hein. Alors vraiment, c'est vraiment là, c'est un treatment, c'est vraiment un traitement, là, c'est même plus une solution. Donc, pour récapituler, tu prends un audio de 10 minutes en langue anglaise, quelqu'un que tu vois, une personne que tu aimes bien écouter, tu es à l'aise avec, tu vois, prends quelque chose de facile, pas quelque chose de difficile. Et tu l'écoutes 3 fois par jour pendant une semaine. Et tu verras que ta compréhension, elle va commencer à s'améliorer de manière naturelle. Et c'est ça la meilleure des méthodes. C'est quand tu commences à apprendre quelque chose de manière naturelle et quelque chose que tu aimes avec du plaisir, tu vas voir, apprendre l'anglais pour toi, ça va être vraiment un kiff. Ça va changer tu vois, la méthode scolaire, faire de la grammaire, de la conjugaison, ainsi de suite. Ça, c'est pas évident, tu vois. En plus, certain âge, quand tu travailles, tu es déjà occupé, tu as une famille. Donc vraiment, passe par cette technique-là et tu verras qu'au fil du temps, au début, tu comprends rien, tu que 10%, petit à petit 20%, après tu commences à comprendre l'idée générale, après tu commences à comprendre des idées spécifiques, et après même tu arrives à trouver des informations spécifiques dans ces 10 minutes-là, et ainsi de suite, et tu verras, d'une manière naturelle. Et c'est comme ça que les enfants ont appris à parler. Ils ont écouté jusqu'à l'âge de 1 an et demi, 2 ans, et petit à petit, ils se sont mis à parler. Donc, 3 étapes, je fais petit récapitulatif, c'est la première étape, importante, il faut que tu saches qu'en langue anglaise, il y a des lettres qui ne se prononcent pas. Et aussi, il y a des lettres qui se prononcent d'une manière différente. Deuxième étape, il faut que tu saches aussi que les Anglais, ils aiment bien réduire leurs phrases, réduire leurs mots et donner de l'intonation sur les mots importants. Et troisième étape, c'est vraiment plan d'action. Comment est-ce que tu vas mettre ça en place? Je t'ai donné la méthode, c'est à toi de jouer. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, partager le contenu. C'était Hamid d'Anglais Révolution, ta nouvelle solution.